Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire dit non à la traite des êtres humains. Le pays vient de commémorer la journée mondiale contre la traite des êtres humains à Aboisseau. La voix des victimes nous guide, c'est le thème de cette édition. La ministre Belmondo Dogo appelle à aider et à protéger les personnes en situation de vulnérabilité. Sur le front sanitaire, la Côte d'Ivoire renforce son dispositif de lutte contre le virus Ebola. Après la détection d'un cas sur son sol, 70 agents vaccinateurs sont formés à l'Institut national de l'hygiène publique, INHP de Trècheville. La Côte d'Ivoire peut compter sur son allié, la Guinée, qui a envoyé des experts à Abidjan pour ce renforcement de capacité. L'Eldorado, c'est ici. La Côte d'Ivoire campagne contre la migration irrégulière. Le pays redonne espoir à des ex-migrants qui ont tenté l'aventure vers l'Europe sans succès. De retour au pays, grâce à l'Organisation internationale pour les migrations, ils tentent de s'insérer leur nouvelle vie expliquée dans le dossier de ce 20h. Washington s'attelle à l'évacuation de ses ressortissants et des civils afghans ayant travaillé avec les États-Unis. En Afghanistan, le pays s'est réveillé ce lundi aux mains des talibans qui contrôlent désormais le palais présidentiel à Kaboul. Le président Ashraf Ghani a quitté le pays. Soyez les bienvenus sur RTI1. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, dit non à la traite des êtres humains. Le pays vient de commémorer la journée mondiale contre la traite des êtres humains à Aboisseau. La voix des victimes nous guide. C'est le thème de cette édition. La ministre Belmondo Dogo appelle à aider et à protéger toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Walter Madou Ouattara. À l'occasion de la commémoration de la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes, Ahmed et Larissa, ces ex-migrants, ont partagé avec l'assistance leurs mésaventures. J'ai tenté l'aventure en 2019 pour aller au Koweït. Le monsieur a commencé à me frapper. Et après, il m'a emmené dans le trou. C'est dans le trou là que j'ai fait la vidéo en disant que le président Alassane Ouattara n'a qu'à m'aider pour que je puisse rentrer dans mon pays. Ce témoignage et la remise de kits informatiques au comité régional du Sud Comoé constituent des points majeurs de la journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains. Initialement célébrée le 30 juillet, au niveau national, la ville d'Aboisseau a été choisie en tant que zone de transit prisée par les passeurs afin d'abriter ce lundi la cérémonie officielle. Une activité conduite par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté en collaboration avec ses partenaires, au nombre desquels l'OIM et l'Union européenne. L'engagement de l'État de Côte d'Ivoire contre la traite des personnes donne des résultats. La ministre Miss Belmondo Dogo revient sur les décisions et leurs acquis. Au niveau judiciaire, sur 419 plaintes enregistrées, 115 individus sont poursuivis, 88 d'entre eux ont été condamnés pour traite et 3 pour trafic illicite de migrants. Dans le cadre de la protection des victimes de traite, nous avons pu effectuer la prise en charge holistique de 166 victimes. Parrain de la célébration, Eugène Akaawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, encourage les partenaires engagés dans la lutte contre la traite des personnes. La question de la traite des personnes nous invite tous à une réelle prise de conscience. Ce sont nos enfants, nos jeunes gens, nos filles, nos femmes, pas toujours au fait des réalités de ce trafic qui en subissent les désastreuses conséquences. Il est important que les populations de nos localités, qui sont d'abord et avant tout les premières concernées par le phénomène, prennent conscience de la gravité de la situation et qu'elles en saisissent au mieux les enjeux. En 2018, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a estimé à 50 000 le nombre de personnes victimes de traite dans le monde. 72% sont des femmes. Ils ont tenté l'aventure vers l'Europe en passant par des voies non autorisées. Ces jeunes
Hommes et femmes ont vécu les dures réalités de la migration irrégulière. Mais grâce à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, ces ex-migrants sont entrés en Côte d'Ivoire. Pour leur redonner espoir, ils participent à un programme de formation et de réintégration. On tente de leur faire comprendre que l'Eldorado, ce n'est pas forcément ailleurs, mais ici, on peut oser et réussir. Illustration dans ce dossier de Serge Coléa. Des jeunes filles et jeunes hommes en pleine activité champêtre. Ils essaient de mettre en pratique les techniques culturelles de la tomate. Techniques apprises pendant 6 mois au groupe des IAE. Cette école de formation, située à Azaguié, à 40 km d'Abidjan, est le point de chute de 100 ex-migrants. Après avoir vécu les péripéties et misères de l'aventure vers l'Europe, ils sont rentrés au pays grâce à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. C'est le cas de Sekou, 2 ans passés au Maroc, avant de renoncer. Je me suis rendu dans le local de l'OIM à Rabat. Et ils m'ont fait venir volontairement et ils ont décidé de nous intégrer. On fait la tomate ici au sol et de l'autre côté on fait le piment. On a aussi appris les pépinières de palmiers. Ça c'est la culture industrielle. Ici ils vont nous suivre jusqu'à ce qu'on ait la main. Depuis 2018, le groupe dirigé par Séraphin Koua, expert en entrepreneuriat, abrite et exécute le projet de réintégration des ex-migrants de retour au pays. Il est financé par l'Union européenne avec l'appui technique de l'OIM. C'est nous qui avons choisi les secteurs d'activité. J'ai choisi l'agriculture parce que Papa Oufou disait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et je pense que l'agriculture est un secteur pourvoyeur d'emploi. Le bâtiment parce que tout est à reconstruire dans notre pays et je pense que c'est aussi un secteur pourvoyeur d'emploi. Concernant le choix, ce sont des migrants, donc c'est l'OIM qui fait le profilage. Ici, il n'y a pas que les ex-migrants. 50 jeunes issus de la communauté ont été intégrés. Chantal en est une. Elle a choisi la production animale option poulet de chair. Au quotidien, elle et ses camarades veillent à l'alimentation et à la croissance des poussins. Allez, venez manger. Au fait, on a une relation intime avec les réfugiés. En les parlant, en les observant, parce que souvent ils sont malades et ils sont dans leur coin. Il n'y a pas de problème pour le moment. Ça va, tout va bien. 5 fermes, 2500 sujets, soit 7500 poulets de chair au total, livrables après 45 jours. Yves Rodrigue, l'encadreur, fait partie de la première promotion de 50 ex-migrants. Il connaît toutes les ficelles du métier et veut en faire autant pour ses élèves. On ne fait que donner ce qu'on a reçu de meilleur. Ceux qui vont prendre à cœur, c'est-à-dire suivre tout ce qu'il y a comme formation, pourront aboutir à un lendemain meilleur. Venu de Rubino, Jaurès est un jeune qui force l'admiration par son courage. Malgré son handicap apparent, il s'impose par la qualité de son travail. Son engagement est une vraie leçon de vie pour les ex-migrants. Ce que j'aimerais faire comprendre à mes frères, c'est qu'être un handicapé n'est pas une fatalité pour une personne. Quel que soit le domaine, j'arrive à m'exercer. On doit comprendre que même l'handicapé a sa place dans la société. À Zaguié, nous découvrons la culture du piment, appelé piment Bigson, une variété rentable pour les jeunes, déterminés à s'en sortir rapidement. Les gens demandent beaucoup sur le marché. Le prix minimum, c'est 2 500 par kilo. Une personne qui veut se donner vraiment là, à moins d'1 an, en tout cas, vraiment, il peut s'occuper de lui-même à sa famille. Hein. Une autre filière prisée reste le bâtiment et les nombreuses spécialités qui en découlent. 75 jeunes, la moitié de l'effectif de ce programme, participent à la formation de type chantier-école, maçonnerie, carrelage, électricité, plomberie et les métiers du staff sont enseignés. À terme, les apprenants deviennent des maîtres artisans avec une autonomie totale. Lorsqu'ils sortent, vous pouvez les retrouver sur n'importe quel chantier, partout en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. La formation prend également en compte l'aspect psychologique. Il s'agit de reforger le mental des ex-migrants et des éventuels candidats à la migration irrégulière.
Chacun est venu avec une mentalité, les gens étaient découragés, il y avait la déception quelque part parce que vu ce qu'ils ont vécu de l'autre côté, ils étaient découragés de la vie. Donc on est passé par un développement personnel pour qu'il y ait une mentalité pour pouvoir faire ce projet-là. Malgré toute la bonne volonté des formateurs, certains jeunes abandonnent. Là où on parle, là, certains qui sont retournés, il y a certains qui sont repartis. Il y en a qui ne sont pas motivés. Il y a certains aussi pour des soucis de comportement peu recommandables ont dû se retirer du projet aussi. On a des indicateurs quand même. On se dit que pour être satisfait de la réussite du projet, il faut qu'on ait au moins un taux de moins de 10% d'abandon. Alors que nous n'avons pas encore atteint les 5% même d'abandon. Pour Séraphin Koua, ce programme novateur doit pouvoir inspirer un modèle à l'échelle nationale. On peut dupliquer ces résultats-là dans les 33 régions en Côte d'Ivoire. Ça nous fait beaucoup de jeunes qu'on peut insérer. J'encourage l'État à utiliser cette voie, cette approche. J'ai toujours été contre, je le dis aujourd'hui, qu'on remette l'argent directement aux jeunes. À Azaguié, l'espoir est de nouveau permis pour ces jeunes ex-migrants. Apprendre un métier, s'imprégner de notions entrepreneuriales pour ensuite se prendre en charge. Depuis 2018, 200 apprenants ont bénéficié de ce programme d'autonomisation des jeunes. Et voilà, quand on veut, on peut. L'Eldorado, c'est ici. La Côte d'Ivoire dit non à la migration irrégulière. C'était le dossier de ce 20h réalisé par Serge Coléa sur la vie des ex-migrants qui ont réussi à se réaliser dans leur pays. Et la Côte d'Ivoire est aussi au front contre le virus Ebola après la détection d'un cas à Abidjan. 70 agents vaccinateurs sont formés à l'Institut national de l'hygiène publique, INHP de Treichville, mise sur la vaccination des cas contacts. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, peut compter sur son allié, la Guinée, qui a envoyé des experts ici à Abidjan. Salima Toutia. Premier cas de la maladie à virus Ebola déclaré, la réponse sanitaire s'organise. 70 agents vaccinateurs sont entrés en formation pour renforcer leurs capacités avec l'appui de 5 experts venus de la Guinée. Nous bénéficions de ce point de vue-là de la collaboration du bureau OMS de la Guinée pour nous faire bénéficier non seulement de leur expérience et de leur expertise, puisque la Guinée en est à sa 2e épidémie de maladie à virus Ebola, mais aussi pour transférer leurs compétences et nous aider donc dans le déploiement rapide du vaccin. Il est bon de rappeler que les 5000 doses de vaccins que nous allons donc administrer sont des doses qui nous sont prêtées par le gouvernement guinéen via le bureau de l'OMS en Guinée, dans le cadre d'un accord avec le bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire et sur demande du gouvernement ivoirien. Pour le gouvernement, la vaccination reste la meilleure arme pour une réponse prompte et efficace. L'intérieur du pays sera pris en compte. Après Abidjan, nous allons cibler toutes les régions et districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, en particulier toutes les régions qui sont situées sur le front ouest, pour que l'ensemble du territoire soit couvert de compétences à même de conduire cette vaccination de façon efficiente. Les autorités sanitaires rassurent quant à la prise en charge de la maladie. Des traitements contre le virus, notamment des soins optimisés, seront administrés en cas de besoin. Ne baissons pas du tout la garde dans l'observation des gestes barrières contre Ebola, également contre le coronavirus. Voyons les chiffres du jour en Côte d'Ivoire. Ce lundi 16 août, on dénombre en Côte d'Ivoire 78 nouveaux cas positifs, 159 nouvelles guérisons, 2 décès enregistrés malheureusement ce jour. À la date du 16 août 2021, la Côte d'Ivoire compte 52 423 cas confirmés, 51 396 personnes guéries, 363 décès, 660 cas actifs et du 15 août, on enregistre 1 227 516 personnes vaccinées. Faisons-nous tous vacciner et préservons surtout notre santé en observant les gestes barrières. Ils ont compris le sens du combat du gouvernement contre le coronavirus, contre Ebola et surtout le sens de la promotion de l'excellence et ils font la fierté de leurs parents et des autorités par leurs résultats scolaires. Les meilleurs bacheliers et autres admis au CEPE et au BPC dont le poro ont été distingués à Korogo. Au total, une cinquantaine de lauréats, y compris les meilleures structures scolaires, ont été honorés par le ministre de la Communication. Léon Bro nous en dit plus.
Ils reçoivent chacun un diplôme d'honneur et un bon d'achat de 50 000 francs CFA en plus d'une tablette, un mini-ordinateur ou un ordinateur selon qu'ils sont admis au CEPE, au BEPC ou au baccalauréat session 2021. Ces lauréats de la 10e édition de la Journée du mérite et de l'excellence de la région du Poro sont classés premier, deuxième ou troisième aux examens à grand tirage. J'ai eu le bac A1 avec 252 points. Je suis très heureuse parce que je me dis d'une part que j'ai rendu fier mes parents, mes éducateurs. 311 points. Ça n'a pas été facile. On a bossé dur. C'est des nuits sans sommeil. Je pense que je vais avoir une bourse pour aller étudier à l'extérieur. Aussi distingués, les meilleurs services et établissements scolaires, les 3 premiers des apprenants de l'enseignement professionnel et les 3 meilleurs étudiants de la région du Poro, toutes filières confondues, soit plus de 50 lauréats à cette 10e édition de la Journée de l'excellence et du mérite. Je peux assurer que 3 bourses sont déjà acquises et assurées. Et nous avons des promesses pour 7 autres. Je suis heureux que sur les 54 enfants qui sont partis, tous pour le moment nous font un parcours sans faute. Nous en avons un qui, après avoir fait les études de prépa au Maroc, vient de réussir le concours d'entrée à HEC, une grande école française. Il y a un qui a fini ses études et qui est rentré. Il a eu un diplôme d'ingénieur informaticien et il a eu la chance d'avoir du travail. Cette 10e édition, aussi comme un hommage au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il fut instigateur et premier soutien de la Journée du mérite et de l'excellence après que le Poro a été classé dernière région aux examens scolaires de 2012 par le ministère de l'Éducation nationale. Katola prône aussi l'excellence. Les populations préparent déjà la rentrée scolaire. Les meilleurs élèves ont été célébrés, vous allez le voir. Et ils ont reçu des kits scolaires. Des infrastructures socio-éducatives ont été inaugurées. C'était lors de journées socio-culturelles et sportives. C'est une initiative de la mutuelle de développement de Petionara dans le département de Niakara. Godfrey Kambawa. L'État à lui seul ne peut tout faire. La mutuelle de développement de Petionara, en abrégé, la MUDEP, l'a bien compris. Elle s'engage dans le développement du village. Par ces établissements, ces ouvrages et ces grands édifices scolaires qui sont en train de naître à Petionara, je pense que Petionara embrasse encore davantage cette voie de la réconciliation autour de l'école. Petionara, village de 5000 âmes situé dans le département de Niakara. Ici, c'est la fête du développement. L'initiative de la MUDEP s'inscrit dans la vision de feu adjudant-chef-major Siriki Kone et certains pionniers qui ont fortement contribué à l'ouverture d'une école à Petionara. Avec l'inauguration de la nouvelle école, je pense que cela va contribuer favorablement au développement de Petionara parce que l'éducation est l'une des clés principales du développement. Pour le général Apalo Touré Alessandre, fils de la région, il faut encourager le développement économique, social et culturel de Petionara. Avis partagé par les autorités préfectorales qui félicitent le village pour ses actions dans divers domaines, dont l'éducation. Les mutuelles ne sont pas politiques et elles n'œuvrent que pour le développement. Il est donc normal que non seulement ces mutuelles soient soutenues, mais que l'exemple de Petionara s'étende à tous les villages, toutes les sous-préfectures de notre localité. Pour accompagner le développement, 3 ministères engagés. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, celui des mines, du pétrole et de l'énergie et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui apporte un appui financier à la mutuelle pour la réalisation de ces projets. Danse et discours. Ensuite, on passe à l'acte. Coupure de ruban, remise officielle des logements du personnel enseignant et de la clé de la 2e école et la joie des élèves et parents d'élèves. C'est une fierté pour moi que la mutuelle puisse construire des logements pour aider l'État de Côte d'Ivoire dans son projet de développement. Ensuite, pose de la première pierre pour la construction de la 3e école, remise de kits scolaires aux meilleurs élèves et visite de la construction d'un collège de proximité pratiquement achevé à Petionara.
Alors, on valorise l'excellence également, nos cultures ici en Côte d'Ivoire. Le festival Kindan à Bomi-Zambo et Kondé Yaoukro est dans la région centre, a débuté le 13 août dernier. Il s'agit de la 6e édition. Thème retenu, femmes et tenues traditionnelles. Pour cette année 2021, le pain baoulé est mis en premier plan. Issa Chunayo. Le Kinkpli, prestation d'artistes du terroir, c'est dans cette ambiance festive que le festival Kindan, grand jour en langue baoulée, a ouvert ses portes à Bomi-Zambo et Kondé Yaoukro, deux villages de la tribu Bomi, situés à 6 km de Tiébissou. Au cours de ce rendez-vous, la valorisation de la culture à Caen, le pain tissé baoulé était à l'honneur. À l'origine, les femmes étaient chargées de la filature. Certes, aujourd'hui, cette action de filature se fait de façon industrielle, mais les femmes sont les premières dans la promotion du pain traditionnel. Ce sont elles qui portent le plus le pain traditionnel et pratiquement toutes les commerçantes de pain traditionnel sont des femmes. Et donc, mettre les femmes en avant, c'est vraiment essayer de leur rendre un peu de ce qu'elles donnent aux artisans et ce qu'elles donnent à la culture du pain et du pain tissé. Comme il est de coutume depuis la création de ce festival, un thème retient toujours l'attention des festivaliers. Pour cette 6e édition, femmes et tenues traditionnelles est le thème retenu pour mettre en éveil la gente féminine. Le grand défi reste la labellisation de ce pain traditionnel en vue de promouvoir les tisserands de cette zone. La ministre Anne-Désirée Ouloto, portant le nom de Nana Amena Dan, reine du peuple Bomi, compte jouer sa partition. Elle profite de l'occasion pour indiquer que ce festival est un instrument d'intégration des peuples en Côte d'Ivoire. Une femme, reine, au centre, dans la tribu Bomi. Quel bel exemple de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et je crois que cette image magnifique du vivre ensemble est celle que nous renvoie le pain baoulé. Et je voudrais saluer le peuple Bomi et tous ceux de cette tribu de Tiébissou qui ont bien voulu donner l'exemple, cet exemple du vivre ensemble, cet exemple de fraternité, cet exemple de cohésion sociale. Le festival Kindan, c'est aussi ce concours du doigté magique des couturiers dans la mise en œuvre de la valorisation du pain baoulé. Cette 6e édition a été remportée par Momoté, style couture de Yamoussoukro. C'est l'une de vos émissions préférées sur RTI 1, Variétoscope. Les phases régionales ont pris fin samedi dernier à Adiaké. À l'issue des présélections, 20 groupes ont été retenus pour les manches éliminatoires qui vont débuter le samedi 21 août prochain au Parc des Sports de Trècheville. Kone Pagasoro de Madonji. Fini la tournée des phases régionales de la grande émission des vacances de la RTI Variétoscope 2021, ici à la place Alassane Ouattara d'Adiaké, localité située dans la région du Sud Comoé. À l'issue de ces présélections, 20 groupes ont été retenus pour les manches éliminatoires qui vont débuter le samedi 21 août prochain au Parc des Sports de Trècheville. Opportunité toute trouvée pour l'équipe de production à sa tête, le producteur délégué Barthélemy Inabozouzoua d'interpeller tous les groupes qualifiés au respect strict des règles de l'émission. Il y a beaucoup de groupes qui ont utilisé les mêmes danseurs que dans d'autres phases éliminatoires et on les a sanctionnés pour cela. Je voulais simplement dire aux groupes qui sont qualifiés pour Abidjan qu'une fois que vous avez compétit et que vous êtes éliminé, vous n'avez plus le droit d'aller dans un autre groupe. Si vous allez, le deuxième groupe qui vous accueille, il risque d'être éliminé aussi malgré leurs efforts. C'est autour de la problématique une Côte d'Ivoire solidaire que sera organisée cette édition 2021. La raison. Ce sera un brassage des jeunes qui viennent des différents horizons et qui vont passer pratiquement 1 mois et demi ensemble au palais pour faire la fête. Une thématique fort appréciée par danseurs, chorégraphes, metteurs en scène, population, fans et groupes de soutien de Variétoscope. On n'a pas su qui était Gula, qui était Bété, qui était Agni, qui était Baoulé. Tout le monde était là. Ça m'a beaucoup plu. Les phases régionales des Variétoscopes à Adiaké, tout comme dans les 6 autres localités, ont bénéficié du soutien des autorités. On regarde beaucoup d'intérêt dans tout sport parce que c'est un moment particulier où après l'année scolaire,
il y a des gens qui occupent seulement nos enfants. En cela, je voudrais adresser la RTI. Tous les groupes qualifiés pour les matchs d'Abidjan vont compétir sur la chanson Alaya Falla. C'est Dieu qui a le dernier mot de Kandé Kanté. Voilà, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et on prie justement dans la région du Tonkpi, la communauté musulmane est heureuse. La communauté musulmane de Yorodougou, localité du département de Sipulou, dispose désormais d'une nouvelle mosquée. C'est un don du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Diomandé Vagondo, cadre de la région du Tonkpi. Eve Bouy pour le reportage. Une mosquée toute neuve pour la communauté musulmane de Yorodougou, une localité du département de Sipulou dans la région du Tonkpi. L'édifice religieux de 300 mètres carrés inauguré ce jour est un don du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre de la région du Tonkpi. Un ouf de soulagement pour les fidèles musulmans de cette localité. Ils sont reconnaissants. Yorodougou est une toute petite sous-préfecture, une population qui a une très forte proportion musulmane, mais qui malheureusement n'avait pas de mosquée digne de ce nom. Nos parents priaient dans des bâtiments de fortune et aujourd'hui c'est avec fierté que nous sommes venus inaugurer cette maison de Dieu. Pendant les fêtes, on va au terrain, on va se retrouver là-bas et quand il pleut comme ça même, on ne peut pas prier. Voilà, donc vraiment on a joie au à Yorodougou. Jusqu'à ministre a fait non, il est le premier même. Vraiment je le souhaite très bon bonus. Que Dieu n'a pas donné une longue ville avec la santé. La mosquée sera dirigée par l'imam Manigan Katalebe Moussa et a été baptisée Bamba Massati du nom de la défunte mère du donateur. Le ministre Vagondo Diomandé, sensible à l'honneur fait à sa génitrice, n'a pas manqué de remercier toutes les personnes physiques et morales qui l'ont accompagné dans cette œuvre de charité. Il a en outre saisi l'occasion pour exhorter tous les fils et filles du Tonkpi à l'union. Il faut qu'ensemble, nous tous, on soit utiles à la communauté. C'est pourquoi j'appelle à la solidarité. C'est pourquoi j'appelle à l'union des cadres de la région du Tonkpi pour que nous fassions en sorte que notre région sorte de cette léthargie. C'est ça notre préoccupation. Et je voudrais appeler tous mes frères et sœurs à nous mettre ensemble pour que nous arrivions à poser des actes de ce type-là au profit de nos populations. Le coût total de réalisation de cette mosquée est estimé à environ 32 millions de francs CFA. Et la communauté chrétienne prie aussi pour la paix dans notre pays. Hier dimanche, les chrétiens du monde entier ont célébré la fête de l'Assomption. L'événement a été également commémoré à Lourdes. Cette fête qui marque l'élévation de Marie a été l'occasion pour l'archevêque de Paris d'inviter tous les pèlerins à plus de consécration à Dieu. Envoyé spécial à Lourdes, Grâce Kando. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Je voudrais bénir le nom du Seigneur qui a permis que nous soyons aujourd'hui à Lourdes. Lourdes qui est une ville emblématique où la Sainte Vierge s'est manifestée depuis toujours, où elle est apparue, où elle a guéri des malades. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a permis d'être là pour encore venir lui rendre grâce pour tout ce qu'elle continue de faire. Nous devons vivre à l'image de Marie, elle qui intercédait toujours, qui gardait toujours les prières dans son cœur et les portait vers son Fils. Son Fils qui ne lui refusait rien pourra ensuite nous accorder les grâces que nous lui demandons. Nous aussi, nous prions afin que la grâce de Dieu se manifeste à nous par Marie. Basilique souterraine Saint-Pie X de Lourdes, c'est ici que la messe de l'Assomption a été dite, une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris. Les fidèles chrétiens du monde entier, venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique ou d'Océanie, ont communié dans la joie et dans un grand élan de fraternité. La Côte d'Ivoire, comme chaque année, était bien présente à cette célébration. Chaque année, nous envoyons des pèlerins à Lourdes. Nous avons au total 230. Les autorités ivoiriennes, avec à leur tête le président de la République, est aux côtés de toutes les obédiences religieuses.
Marie, Mère de Dieu, rejoint son Fils Jésus dans les cieux. Grâce à son ascension, le chrétien trouve en elle l'intercession nécessaire pour atteindre le Christ. La prière également en faveur du comité interparlementaire de l'UEMOA qui tient depuis quelques jours au Togo sa 48e session ordinaire autour du thème « Procédure de transposition des directives et rôle du comité interparlementaire ». En marge des travaux, une délégation des parlementaires a visité le chantier du futur siège de la Chambre régionale de l'UEMOA dont les travaux ont été suspendus. Abou Sanogo, le reportage. La délégation des parlementaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sur le chantier du siège de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. Un constat fait par les membres du CIP UEMOA, le comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'arrêt des travaux malgré l'expiration du délai du chantier. Le directeur technique des travaux évoque des difficultés liées à la disponibilité des ressources financières. Ayant constaté que certaines entreprises avaient des difficultés à avancer dans les travaux, et nous avions mis certains travaux en régie. Il s'agit notamment du gros œuf, et du lot électricité, du lot plomberie et du lot étanchéité, qui sont gérés par deux entreprises principales. C'est-à-dire que si le gros œuf n'avance pas, les autres lots ne pourront pas avancer. Aucune présence d'ouvriers sur le site depuis environ 7 mois. Gwankem Kosan Noël Toui, président du CIP UEMOA, a donné des directives pour une reprise imminente des travaux. Ce n'est pas parce que le chantier est passé en régie qu'il faut exécuter comme cela. Il y a des principes, il y a des procédures qu'il va falloir respecter pour rester dans la légalité, la légitimité et la régularité de la dépense. C'est de cela qu'il s'agit parce que nous sommes inscrits dans une logique de la bonne gouvernance, de l'utilisation rationnelle des deniers publics au grand bonheur de la communauté. La commission a également été invitée à prendre des dispositions idoines pour faire avancer le chantier. La construction de la chambre consulaire régionale de l'UEMOA a démarré le 30 janvier 2018. À ce jour, l'on est à 41% du taux d'exécution avec un délai de 30 mois déjà consommé. Le coût des travaux de cet organe de contrôle est estimé à 8 milliards de francs CFA. En Zambie, le leader de l'opposition, Hakainde Hichilema, remporte l'élection présidentielle avec plus d'1 million de voix d'écart face à son adversaire, le président sortant Edgar Lungu. Ce dernier a reconnu sa défaite et félicité son opposant, le président élu Hakainde Hichilema, qui devient ici le 7e président de la République de Zambie. L'Afghanistan s'est réveillé ce lundi 16 août aux mains des talibans après la prise de nombreuses villes, dont Kaboul, la capitale. Le président Ashraf Ghani, qui a quitté le pays, a reconnu la victoire des insurgés et ces derniers contrôlent son palais. Washington s'attelle à l'évacuation de ses ressortissants et des civils afghans ayant travaillé avec les États-Unis. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à s'unir pour supprimer la menace terroriste en Afghanistan. Je vous souhaite la paix. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée. Prenez soin de vous.